Alors, on se pose la question du TDAH et des entreprises pharmaceutiques, à juste titre. Le TDAH est une création, je dirais, qui favorise la prescription et donc la vente de ces produits pharmaceutiques. C'est indiscutable, sans parler du lobbying, des conflits d'intérêts, etc. Et en plus, les études qui nous sont présentées la plupart du temps et qui permettent de mettre sur le marché ces médicaments sont souvent des études qui sont montrées comme positives. On cache, on dissimule un certain nombre d'études négatives et il n'y a pas une transparence absolue. Alors évidemment, on invoque le secret des brevets industriels, mais en réalité, c'est un problème de santé publique. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de transparence. Et il y a des effets secondaires de ces médicaments, ils sont connus. Il y a des effets secondaires de type cardiaque, cérébrovasculaire, anorexie, épilepsie, retard staturopondéral, c'est-à-dire les enfants n'auront pas la taille et n'auront pas le poids qu'ils auraient dû avoir naturellement. Et puis il y a anorexie, il y a éventuellement épilepsie, etc. Mais c'est pas vraiment. On dit que, en général, c'est très rare, etc. Mais nous n'avons pas, à l'heure actuelle, d'études suffisamment de recul d'études pour dire que donner je dirais, du méthylphénidate sur un cerveau d'enfant est sans impact. On n'en sait rien. On n'a pas vraiment. Il ne faut pas être alarmiste excessivement, mais on n'a pas d'études véritablement probantes comme quoi il n'y a pas d'effet au long terme. Quant à l'idée que si on ne diagnostique pas le TDAH et si on ne donne pas de méthylphénidate, les enfants TDAH deviennent de futurs délinquants, de futurs psychopathes, ces études sont biaisées. Ces études ont été financées par des laboratoires pharmaceutiques et surtout elles ne correspondent pas à des études, je dirais, fiables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le pool, je dirais, les échantillons ne sont pas suffisants. Là, ce qu'on appelle la taille d'effet n'est pas acceptable. Donc ces études ne sont pas à retenir. Donc on ne sait, c'est pas vrai. Actuellement, on n'a pas de preuve que le méthylphénidate donné à des enfants étiquetés TDAH leur permettrait d'échapper à la délinquance ou d'échapper à des conduites antisociales. Ça a été un argument de vente de ce médicament, mais c'est un argument qui ne tient pas pour l'instant sur le plan scientifique.